Que Dieu leur bénisse abondamment. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Nous sommes dans la suite des enseignements devenir riche pour Dieu. Aujourd'hui, je vais aborder un thème intitulé comment devenir riche pour Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin comment devenir riche pour Dieu. Il ne suffit pas seulement de savoir qu'il faut l'être, il faut aussi connaître comment le devenir. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de faire quoi? De s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit quoi? Maître, nous avons travaillé toute l'année passée, toute la nuit, toute la semaine, tout le mois passé, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. J'aimerais que quelqu'un ce matin, en écoutant la parole de Dieu, jette le filet. 6 lions jetés, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'y rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de quoi? À cause de la pêche qu'il avait fait. Vous savez, il y a des types de bénédictions, Dieu te le donne, ça te pousse à te repentir. Ça devient un sujet de repentance. Ça amplifie la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la pauvreté qui rend saint. Il y a des dimensions de bénédiction, Dieu te donne, ça amplifie ta crainte de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous allons prendre le texte de Ésaïe chapitre 66, le verset 1. Ésaïe 66, chapitre, les 66e chapitre, le verset 1. Je vais prendre la première phrase du verset 2 aussi. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est quoi? Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Quelqu'un m'aide à dire Amen en reprenant sa place. Nous avons commencé à parler de ce message depuis la semaine passée, les dimanches passés. Moi, j'ai commencé à aborder le message, mais depuis 2 dimanches ou 3 dimanches, le pasteur Marco avait commencé dans cette thématique pour pouvoir nous aider à comprendre c'est quoi être riche pour Dieu. Et les dimanches passés, nous étions là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous demanderai de passer à la presse pour récupérer le message. Alors pour ce matin, j'aimerais répondre à la question comment devenir riche pour Dieu. Quand on comprend le comment, on sait quelle méthode appliquer pour parvenir à. De comment devenir riche pour Dieu. Mais je ne saurais pas parler de comment devenir riche pour Dieu sans d'abord vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait la richesse de Dieu. Comment devenir riche pour Dieu? Mais il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui fait la richesse de Dieu. Comment Dieu voit la richesse? Quelle est la vision de Dieu de la richesse? Ensuite, nous allons parler de comment être riche pour Dieu. Suivez-moi très bien, je ne serai pas très, très focus sur les billets des banques. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne parlera pas de tes billets des banques. Quelle est la vision de Dieu de la richesse? La richesse de Dieu n'est pas le monde ni la terre. Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, il dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. C'est-à-dire, toutes ces choses, c'est lui qui l'a fait.
Si la terre fait partie de la richesse de Dieu, alors avant de créer la terre, Dieu était pauvre, n'est-ce pas? Dieu n'était pas riche. La terre n'est pas la richesse de Dieu. Le monde n'est pas la richesse de Dieu. Parce que Dieu dit, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait toutes ces choses. Définir ou encore attacher la terre ou le monde comme étant une richesse venant de Dieu, ou encore une richesse que Dieu possède, cela pousserait à dire qu'avant que Dieu ne crée la terre ou le monde, Dieu était pauvre. Alors si ce n'est pas la terre, parce que Dieu réclame que c'est l'œuvre de ses mains, qu'est-ce qu'est la richesse de Dieu? C'est quoi la richesse de Dieu? La richesse de Dieu n'est pas l'argent ni l'or. Agé chapitre 2 verset 8. L'or et l'argent est à moi, l'or aussi est à moi, dit l'Éternel des armées. Si l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel, quand Dieu parle de l'argent, ce ne sont pas les billets des banques. L'argent, c'est le métal. C'est ça l'argent. Quand on parle de bronze dans la Bible, ce sont des métals, des matières premières. Il dit l'argent, l'or sont à moi. C'est moi qui l'ai créé. Si c'est ça la richesse de Dieu, c'est qu'avant que Dieu crée le monde, l'argent et l'or, Dieu était pauvre. Aide-moi à dire à ton voisin, si c'est l'argent qui est la richesse de Dieu, donc Dieu était pauvre. Pose la question à ton voisin. Si c'est l'argent et l'or qui constituent la richesse de Dieu, donc avant que Dieu crée l'argent et l'or, Dieu était pauvre. Non. L'argent, l'or n'est pas la richesse de Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. L'argent et l'or ne sont pas des richesses de Dieu. Dieu les a créés, Dieu les a formés. Avant que Dieu ne crée cela, Dieu était déjà... Dis à ton voisin, avant que Dieu crée le monde, il était riche. C'est parce qu'il était un Dieu riche qu'il a eu la décision de créer le monde. Et il a manifesté sa richesse intérieure par des biens qu'il a enfouis sous la terre. Si l'argent n'est pas la richesse de Dieu, si l'or n'est pas la richesse de Dieu, si la terre n'est pas la richesse de Dieu, si ce ne sont que des créations de Dieu, qu'est-ce qu'est la richesse de Dieu alors? La richesse de Dieu se trouve dans plusieurs textes de la parole. La Bible les mentionne en passant. Je vais essayer un peu d'évoquer quelques-unes des richesses de Dieu. La richesse de Dieu se trouve dans Psaume chapitre 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en quoi? Riche en quoi? En bonté. La richesse de Dieu se trouve dans sa nature. La richesse de Dieu se trouve dans sa nature. Dieu est riche en bonté, riche en fidélité. On parle de riche en bonté et en fidélité. C'est ce qui constitue la richesse de Dieu. La nature de Dieu en elle-même est une richesse. C'est lui qui pense qu'il sera riche le jour où il va construire une maison, il va se rendre compte qu'il sera malheureux dans une maison. Parce que la vraie richesse de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu... La vraie richesse de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu est. Si Dieu te donne l'or sans te donner ce qu'il est, il ne t'a pas enrichi. La vraie richesse de Dieu ne se cache pas de choses que Dieu crée. La vraie richesse de Dieu réside dans ce que Dieu est. Être riche pour Dieu, il faut comprendre que tout ce que tu recherches sur la terre ne sont que de créatures. Ce ne sont que des créations de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, on parle de la bonté. Il est riche en bonté et en fidélité. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en quoi? Éphésiens 2, 4. Est-ce qu'on peut projeter? Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu est riche à quoi? En miséricorde. À cause de quoi? À cause de son grand amour. Il est riche en miséricorde à cause de son grand amour. La plus grande richesse de Dieu, c'est sa nature, c'est sa personne. Dieu, avant de créer le monde, avant de créer la terre, il était déjà riche. Riche en bonté, riche en miséricorde, riche en amour, riche en puissance. Lui-même, il est tout puissant. Si tu as le tout puissant, est-ce que tu peux manquer ce que le tout puissant a créé? La plus grande richesse de Dieu, ce n'est pas l'or, c'est sa propre nature. 2, 1, je dis c'est sa nature. 2, c'est quoi la richesse de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5. 1 Corinthiens 1, 5. Car en lui vous avez été comblés de
toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance. Deuxième richesse de Dieu, c'est sa parole. Aide-moi à dire à ton voisin, la deuxième richesse de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu veut t'enrichir, il te donne quoi? Sa parole. En réalité, être riche pour Dieu, c'est être rempli de la parole de Dieu. Un homme qui possède ce que le monde cherche, mais qui n'est pas rempli de la parole de Dieu est vide. Parce que tout passe, mais seule la parole de Dieu demeure éternelle. La deuxième plus grande richesse de Dieu, la deuxième richesse de Dieu, c'est sa parole. Selon les richesses de sa parole. Donc la parole de Dieu est une richesse. Celui qui méprise la parole de Dieu en pensant que le jour il ira en Europe, il sera heureux, il se trompe. L'Europe ne rend pas heureux. Les Européens se suicident. Ils se jettent sur le pont. Si ça rendait heureux, ils n'allaient pas se suicider. Si ça rendait heureux, ils n'allaient pas changer de sexe. Ils le font parce qu'ils se sentent malheureux. Je prie que Dieu te donne de voir les richesses qui se trouvent en Dieu et en sa parole. Les richesses contenues dans la parole de Dieu. Un autre texte de la Bible, Éphésiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens 3, 8. Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de qui? De Christ. C'est ici que je vais essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ensemble. Si la terre, le monde, n'est pas la richesse de Dieu, si l'or et l'argent, ce n'est pas ça la richesse de Dieu, et que la richesse de Dieu c'est sa nature, et que la richesse de Dieu c'est sa parole, alors comment est-ce que cette richesse de Dieu a été rendue active? La richesse de Dieu a été rendue active et possible, accessible grâce à une parole que nous devons comprendre. Cette parole se trouve dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, les richesses de Dieu ne sont que l'émanation de la bénédiction de Dieu. Comprends-moi très bien. Si on enlève la bénédiction de Dieu, les richesses de Dieu ne sont plus. C'est la bénédiction de Dieu qui engendre les richesses de Dieu, la richesse. C'est-à-dire, une personne qui va avoir la richesse de Dieu doit commencer d'abord par avoir la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important que les richesses de Dieu? La richesse de Dieu, ce n'est pas le monde. La richesse de Dieu, ce n'est pas l'argent. La richesse de Dieu, ce n'est pas le voyage. La richesse de Dieu, c'est la nature de Dieu. La richesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui engendre ces choses? Qu'est-ce que Dieu met en avance pour dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend riche? C'est qui donne la richesse de Dieu. Donc, ça doit être plus important que la richesse de Dieu et s'égaler même à la parole de Dieu. La Bible nous déclare, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était auprès de Dieu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de chair ni de sang, mais de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu sa gloire. Nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire la personne qui a manifesté, qui a déployé pleinement la richesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est la bénédiction qui enrichit. Tu enlèves Jésus de Dieu, tu vis de Dieu de son amour. Tu enlèves Jésus de Dieu, tu vis de Dieu de son amour. L'amour de Dieu a pleinement été manifesté en Jésus-Christ. La grâce de Dieu a été pleinement manifestée en Christ. Jésus est la bénédiction qui fait quoi? Qui enrichit. Tu ne peux pas vivre les richesses de Dieu si tu ne reçois pas la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui donne accès aux richesses de Dieu. Tu ne peux pas devenir participant à la nature de Dieu si tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Parce que la nature est une richesse de Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Quel comprend ce que je suis en train de dire? Toute personne qui essaie d'être riche sans passer par la bénédiction de Dieu ne sera jamais riche. Parce que c'est la bénédiction. On ne parle pas de bénédiction, c'est la bénédiction. C'est le Fils unique, la bénédiction.
Sans la bénédiction, tu n'auras pas accès aux richesses de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as la bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne accès à la richesse de Dieu. C'est Christ qui est venu nous révéler la parole de Dieu. C'est Christ qui est venu nous expliquer la parole de Dieu. C'est Christ qui est venu nous donner accès. Non seulement il nous a fait comprendre la nature de Dieu, mais il nous a donné la nature de Dieu. C'est Christ qui est venu nous enrichir. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu as Jésus, tu es enrichi. Tu ne seras pas riche le jour où ton compte en banque va bomber. Tu es riche dès le jour où tu as reçu Jésus. Jésus est la bénédiction qui te rend riche. Je disais, Jésus est la bénédiction qui attire les richesses. Je disais, Jésus est la bénédiction qui te rend riche. Tu me donnes un bon amen, cette parole devient vie. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce ne sont pas les richesses de Dieu qui donnent la bénédiction. La nature de Dieu, la sainteté de Dieu n'a pas sauvé le monde. Quand Moïse criait Yahweh ma bannière, il n'a pas été sauvé. C'est quand Jésus est venu que Jésus a rendu effectif et nous a connectés à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont en train de courir derrière les choses du monde en pensant que c'est ce qui est la richesse selon Dieu, ils sont en train de se tromper. La vraie richesse selon Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est la bénédiction de Dieu? Parce que comment un Dieu grand peut tout mettre sur une seule personne qu'il appelle le Fils unique? Le jour où il perd son Fils unique, les ténèbres remplissent la terre tremble. C'était sa plus grande richesse. C'est-à-dire, pour sauver l'homme, Dieu n'a pas regardé ce qui avait moins de valeur. Dieu a pris sa bénédiction. Il a sacrifié sa bénédiction. C'était le plus grand niveau, la plus grande dimension que Dieu avait en réserve. Pour dire ça, c'est les jokers. Ça, c'est ma dernière carte. Si je dois racheter toute l'humanité, je dois investir mon capital. Jésus est le capital que Dieu a investi. Jésus est la bénédiction que Dieu a mis. Jésus est la bénédiction qui a engendré tous les croyants et tous les sauvés. C'est pourquoi j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Si tu as Jésus, sache que tu es riche. Si tu as Jésus, sache que tu es riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, ce n'est pas avoir roulé en carrosse. Être riche pour Dieu, ce n'est pas être célèbre. Être riche pour Dieu, ce n'est pas être sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas avoir beaucoup de followers. Ce n'est pas avoir beaucoup d'abonnés. Être riche pour Dieu, c'est avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as la résurrection. Si tu as Jésus, tu as le pardon. Si tu as Jésus, tu as la rédemption. Si tu as Jésus, tu es racheté. Si tu as Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu as Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Si tu as Jésus, tu es riche. Si tu as Jésus, tu es béni. Si tu as Jésus, tu es grand. Parce que Dieu a investi sa plus grande bénédiction pour te sauver. Dieu a investi ce qu'il avait de plus grand. C'est sa bénédiction qui a sauvé le monde. C'est sa bénédiction. Jésus, la bénédiction de Dieu. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis à ton voisin, même si tu es mince, tu as Jésus. Même si ton apparence est trompeuse, tu as Jésus. Même si tu me donnes l'impression que tu as faim, tu as Jésus. Jésus est la bénédiction qui attire la richesse, qui rend riche, qui rend prospère. À cause de la personne de Jésus, les gens qui étaient autrefois pécheurs commencent aujourd'hui à manifester la nature divine. Pourquoi? Parce que Jésus est la bénédiction qui enrichit. Les prostituées d'autrefois deviennent des saintes. Les persécuteurs deviennent des prédicateurs. Ceux qui étaient autrefois rejetés, chassés de la présence de Dieu, sont recherchés par la présence de Dieu. Dieu les demande comme des adorateurs. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui... Les gens qui étaient des ignorants hier, aujourd'hui peuvent proclamer la parole de Dieu. D'où est-ce qu'ils ont reçu cette connaissance? Ils ont reçu la bénédiction. Ils ont reçu la bénédiction. La bénédiction de Dieu les a enrichis. La bénédiction de Dieu les a transformés. La bénédiction de Dieu les a bouleversés. La bénédiction de Dieu les a éclairés. La bénédiction de Dieu les a fait passer de ténèbres à la lumière. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es béni.
Si tu as la bénédiction de Dieu, c'est le plus grand. C'est pourquoi il ne faut pas venir à l'église avec des soucis, des inquiétudes pour dire je n'ai pas encore ça, je ne suis pas béni, je n'ai pas encore ça. Non. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est Christ. L'évangile nous dit que la bénédiction, c'est Christ. C'est pourquoi Paul dit annoncer des richesses incompréhensibles de Christ. Parce que Christ est la bénédiction qui engendre les richesses. Christ est la bénédiction qui engendre des richesses. Aujourd'hui, nous qui hier étaient candidats à mourir, à aller en enfer, grâce à Jésus-Christ, nous avons hérité de la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ, nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. Grâce à Jésus-Christ, nous avons le pardon. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes libérés. Grâce à Jésus-Christ, quand on nous dira repose en paix par nos membres de famille, nous savons qu'au son de la voix d'un archange, à la trompette qui va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. C'est ça la bénédiction. C'est ça être béni. C'est ça être béni. C'est ça être prospère. Je parlais avec un homme d'affaires, il m'a dit, je pensais que le jour où je vais construire ma maison, je serai heureux. Je pensais que le jour où je vais commencer à amener mes enfants en vacances, je serai heureux. On me disait, cherchons l'argent, j'ai cherché l'argent, j'ai fouillé l'église. J'étais tout le temps dans mon bureau, tout le temps en train de bosser. Dans ma maison, je suis malheureux, je suis triste, je me sens perdu. J'ai l'impression que je travaille pour quelqu'un d'autre. Parce que quand je vais mourir, rien de tout ce que j'ai acquis va entrer dans la tombe. Je suis comme un homme qui a travaillé en vain. Toute ma vie, j'ai parcouru pour ne rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, cher papa, cher responsable, maintenant il est temps d'être béni. Il est temps de recevoir la bénédiction de Dieu. Il est temps de recevoir ce qui va produire la paix que tu cherches, ce qui va produire la joie que tu cherches, ce qui va produire le pardon dont tu as besoin, ce qui va produire la rémission de tes péchés. Il est temps que tu reçoives ce qui va te sanctifier. Il est temps que tu reçoives ce qui va t'introduire dans le royaume des cieux. Il est temps que tu reçoives la bénédiction que tu vas emporter de l'autre côté. Il est temps que tu reçoives la bénédiction qui ne restera pas sur la terre, la bénédiction qui ne restera pas dans le compte en banque, mais la bénédiction qui va te suivre de l'autre côté. La bénédiction qui te suivra de l'autre côté. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus est la bénédiction qui te suivra de l'autre côté. Les choses, il y a des choses pour lesquelles on se bat, mais quand on meurt, ça reste. Ça reste. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, on est en train de se battre. On est en train de se battre, mais j'ai comme l'impression qu'on se travaille, on se donne beaucoup de peine. Mais après, on se donne beaucoup de peine. On peut bâtir de grandes choses. N'avez-vous jamais vu des héritiers venir, leur père a laissé des entreprises et des entreprises? Même pas 5 ans après la mort de leur père, tous les travaux de la vie de leur père, ils ont tout dilapidé, ils sont restés pauvres. Mais pourquoi leur père a souffert? Si c'était ça la richesse de leur père, mais leur père a vécu en vain. Il a vécu en vain, il s'est sacrifié, il a donné sa jeunesse. Il a sacrifié ses nuits, il a sacrifié son énergie, il est même tombé malade. Il y a des gens qui travaillent malgré la maladie. Mais quand ils meurent, ces enfants travaillent comme s'ils n'avaient jamais fait de sacrifice. Si c'était ça la richesse de ce monsieur, il a raté son existence. Il est mort en pauvre. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit pauvre ceci, pauvre un tel, parce qu'il est parti en pauvre. Il a travaillé en vain. Mais c'est lui qui a Christ, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a Christ, c'est lui qui a Jésus. Il ne vivra pas en vain, il ne travaillera pas en vain, il ne vivra pas en vain, il ne travaillera pas en vain parce que Christ est la richesse et la bénédiction qui enrichit. Aide-moi à dire à ton voisin que Christ soit ta bénédiction. Quand tu vas voyager, que Christ reste ta bénédiction. Quand tu auras ton nom sur le panneau de la ville, que Christ reste ta bénédiction. Quand tu vas devenir célèbre, que Jésus reste ta bénédiction. Quand tu vas devenir grand, respecté, les gens vont te dire honorable ceci, honorable cela, que Jésus reste ta bénédiction. Quand ton nom sera posté dans tous les réseaux sociaux, quand on va te citer même sur les émissions le matin, même quand on va parler de toi comme quelqu'un de grand dans ta génération, que Christ reste ta bénédiction. Même quand tu vas voyager, tu iras dans des pays où on ne parle pas ta langue, que Christ reste ta bénédiction. Quand tu auras élevé tes enfants dans de hauts standing, que Christ soit la bénédiction que tu vas les léguer. Tu vas leur léguer plus que des maisons, tu vas leur léguer plus que des buildings, tu vas leur léguer plus que des voitures. Une voiture peut connaître un accident, une maison peut s'écrouler, la guerre peut commencer, mais Jésus, mais Jésus Christ de Nazareth, il est une haute tourte, il est une haute retraite, il est un rocher sûr,
Il est un abri sûr. Il est un pilier. Il est un roc. Il est solide. Celui qui bâtit sur Jésus la bénédiction de l'Éternel, il ne sera pas ébranlé. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique, c'est un homme sage et prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont passés, les tempêtes sont passées, mais elle est restée solide. Parce qu'elle avait des solides fondements, parce qu'elle était bâtie sur le roc, parce qu'elle était bien formée. Les tempêtes sont passées, il a perdu de proches, mais il est resté solide. La pluie est venue, la terre a tremblé, il a même perdu son père, il a même perdu sa mère, mais il est resté inébranlable, parce qu'il sait que sa richesse, sa bénédiction émane de Christ. C'est Jésus sa bénédiction, c'est Jésus sa force, c'est Jésus sa bénédiction. Quand on prêchait ainsi dans l'église primitive, les gens grandissaient dans l'amour de Christ. Les gens abondaient en sanctification. Les gens abondaient dans la crainte de Dieu. Les gens vendaient eux-mêmes. On ne leur demandait pas. Ils vendaient eux-mêmes leurs biens. Ils donnaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que la plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus la plus grande bénédiction. Il n'y a pas plus grande bénédiction que Jésus. Tout ce que nous cherchons sur la terre, ce sont des richesses. Mais des richesses qui ne peuvent même pas être comparées aux richesses que Dieu est. Or, Jésus ne nous enrichit pas d'abord pour avoir les richesses de la terre. Il nous enrichit des richesses de Dieu. Si on a déjà les richesses du Dieu créateur, on peut aussi avoir accès aux richesses de la terre. Et l'église primitive prêchait Christ. La Bible déclare, lorsque Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché Christ. Au point où même Simon le magicien lui-même s'est repenti, s'est fait baptiser. Parce que Simon avait compris que la plus grande bénédiction, ce n'est pas la magie, c'est avoir Christ. Parce que tu peux être un magicien. Tu peux venir à l'église ce matin pour envoûter. Tu es sorcier. Tu meurs, tu pars, tu seras jugé. J'aimerais parler à un sorcier dans la maison parce qu'il vient chaque dimanche. Il s'habille bien, il se parfume, il se lave pour envoûter le culte, pour envoûter les voisins. Il y a des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'ils sont actifs au boulot mais ils dorment au culte. C'est parce qu'il y a un frère ou une soeur sorcière qui est venu ce matin. Cher frère sorcier, chère soeur sorcière, je te parle par l'amour de Dieu. Comme Simon le magicien s'était repenti, ce matin, Dieu te fait aussi grâce d'avoir part à la bénédiction de Dieu. Ne sors pas de ces cultes sans te convertir. C'est ça la plus grande bénédiction. C'est ça la plus grande richesse. C'est ça la plus grande bénédiction. C'est ça la plus grande bénédiction qui va t'enrichir, qui va te garder, qui va te protéger. Il te protégera contre les esprits là qui te trompent en te disant que ce sont eux qui te protègent. Tu vois que depuis que tu es ici, tu es paralysé. Tu n'arrives pas à fonctionner parce qu'ils t'ont menti. Viens, entre dans la famille de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu et tu auras la vie éternelle. Tes péchés te seront pardonnés. Ton nom sera inscrit dans les livres de vie et on va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem céleste. Christ, Jésus, la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La première des choses, comment devenir riche pour Dieu? Il faut recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut recevoir Jésus. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il était en train de laver ses filets dans le texte que nous avons lu, Jésus est venu. Jésus a demandé de monter dans sa barque. Il a compris que ce jour-là, c'était le début de la richesse. Recevoir la bénédiction. L'histoire de Pierre ne commence pas par la pêche miraculeuse. L'histoire de Pierre commence dès l'instant où il a... Même si tu n'as pas les richesses, reçois d'abord. Hein? Même si tu ne commences pas à voyager, reçois d'abord. Même si tu n'as pas encore de clients, même si tu laves les filets, reçois d'abord la bénédiction de Dieu. Même si tu marches à pied, même si tu marches à pied, même si tu n'es pas encore marié, même si tu ne commences pas encore à voyager, même si tu n'es pas encore célèbre, même si on t'a dit que tu deviendras un serviteur de Dieu, tu ne sais pas prêcher. Même si on t'a dit que tu seras un puissant chanteur, servant de Dieu, tu ne sais pas encore écrire les chansons. Reçois d'abord la bénédiction de Dieu. Qu'il entre dans ta barque, qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ton esprit, qu'il entre dans ton âme, qu'il entre dans tes pensées, qu'il entre en toi, qu'il entre en toi, qu'il entre en toi. Reçois d'abord, reçois d'abord, reçois d'abord, reçois d'abord, reçois d'abord, reçois d'abord, reçois d'abord. Reçois d'abord.
Même quand il vient main vide, il ne vient pas encore avec un bébé. Si c'est Jésus, fais quoi? Tu as besoin de bébé, mais il vient encore main vide et demande d'entrer dans ta barque. Fais quoi? Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Dis à ton voisin, reçois d'abord. Reçois d'abord. Le problème, c'est qu'il y a des pierres qui veulent dire non, non, j'ai besoin de poissons. Reçois d'abord la bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Toi, reçois d'abord la bénédiction. Ne cours pas d'abord derrière la richesse. Reçois la bénédiction. Tape la main de 3 personnes. Dis, reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Oh, moi, Simon-Pierre, j'ai dormi hier, je n'ai rien mangé. Reçois d'abord la bénédiction. Oh, moi, Simon-Pierre, ma femme et mes enfants n'ont rien mangé. Reçois d'abord la bénédiction. Oh, j'étais des passages. J'ai entendu seulement les sons. J'ai vu les placards. J'ai vu dehors qu'il y a une église ici. Je suis entré. Bienvenue. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Tu es au bon endroit, au bon moment, à la bonne adresse. Reçois d'abord. On m'a invité sur les réseaux sociaux. Je suis tombé en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans ces lives. Reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois d'abord Jésus. Reçois d'abord la bénédiction. Qu'elle entre dans ta barque. Qu'elle entre dans ton ministère. Qu'elle entre dans ton foyer. Qu'elle entre dans ton entreprise. Reçois d'abord la bénédiction. Reçois d'abord la bénédiction. Pour toutes ces personnes qui sont en train de pleurer, rien ne va. Tout ce que je sais, ça ne marche pas. Pierre aussi, rien n'allait. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Il a fait beaucoup d'efforts en vain. Tu es ici. Tu as essayé d'abandonner un péché, ça n'a pas marché. Tu as essayé de te discipliner, ça n'a pas marché. Ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. De recevoir la richesse de Dieu. Reçois d'abord la richesse de Dieu. Reçois d'abord la richesse de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui a échoué. Tu as échoué l'année passée. Tu as échoué en janvier, tu as échoué en février, tu as échoué en mars, tu as échoué en avril. En ce mois-ci, on reçoit d'abord la bénédiction. Reçois d'abord la bénédiction. Reçois d'abord la bénédiction. Parce que si tu as la bénédiction, tu as la garantie que tu auras les richesses. Car la Bible dit, la bénédiction enrichit. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être riche. D'abord, tu as besoin d'avoir ce qui est capable de... Est-ce qu'on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui répond au démon d'enrichir? Quand elle vient, elle fait quoi? Elle enrichit. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa manière de fonctionner. Quand elle arrive quelque part, elle doit enrichir. Elle doit libérer les richesses. C'est pas que même si tu ne forces, même si tu ne veux pas, même si tu as grandi dans l'humiliation, si tu reçois la bénédiction de Dieu, c'est la nature de la bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne peut pas arriver quelque part, elle trouve un vide, elle laisse le vide. Non. Quand la bénédiction de Dieu arrive là où il y a le vide, elle doit enrichir. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui libère la richesse. C'est pourquoi Pierre a laissé le filet. Il a dit, entre. On dit à Pierre, éloigne-toi de la terre. Il s'est éloigné de la terre. Il a commencé à regarder. Il n'avait rien. Encore rien. Quelqu'un d'autre était entré dans sa barque. Cette personne était en train de parler. Lui, il avait le besoin, mais cette personne parlait encore. Il ne s'est pas plaint. Il s'est mis à écouter. Il s'est mis à écouter. Je veux parler à quelqu'un. Même si la bénédiction de Dieu te donne l'impression que depuis que tu t'es converti, il n'y a encore rien. Écoute la bénédiction parler. Écoute la bénédiction parler. Il y a certaines directives que la bénédiction est en train de donner. Écoute la voix de la bénédiction. Écoute la voix de Christ. Écoute la voix de Jésus. Même quand Jésus te donne l'impression qu'il est beaucoup plus focalisé sur la formation que sur l'élévation. Écoute d'abord. Écoute. Même quand tu as l'impression que ton besoin est urgent, mais il est en train de te bâtir d'abord. Il place les fondements du caractère. Il place d'abord les fondements du brisement. Il place d'abord les renoncements aux œuvres mortes. Il place d'abord le brisement. Il place la crucifixion de la chair. Aide-moi à dire à ton voisin, écoute d'abord. Écoute la voix de la bénédiction. Écoute la voix de Jésus. Écoute. Seigneur, j'ai faim. Écoute d'abord, écoute. Il y a des directives qui vont changer ta vie, mais ça va venir de lui. Écoute. Même quand il te parle dans le songe, quand tu es réveillé, ne te lève pas comme une poule. Prends un cahier, écris, écoute. Il y a des gens dont leur vie ont changé parce qu'ils ont écouté.
Osborne, sa vie a changé parce qu'il a lu le texte qui dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est avec ce texte qu'il a organisé des croisades. Il a fait marcher des paralytiques. Il a ressuscité des morts parce qu'il a écouté d'abord. Elle-moi dit à toi, écoute la voix du Maître. Écoute la voix du Maître. Quand la bénédiction parle, écoute. Parce que derrière la voix de la bénédiction, il prépare le terrain. C'est parce qu'il avait suffisamment écouté que quand on lui a dit, avance, jette les filets, il n'a pas hésité. Parce qu'il a senti que dans la voix de celui qui parle, il y a de l'autorité, il y a la vie, il y a la capacité d'enrichir. Il y a la capacité d'enrichir. Dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a la capacité d'enrichir. J'aime cette parole qui dit dans le livre de Psaumes, il dit un mot et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. C'est-à-dire quand tu entends sa voix, ce qu'il dit va arriver. Ce qu'il leur donne va exister. Même s'il n'y avait pas de poisson. Quand la bénédiction parle, c'est sa nature d'enrichir. La Bible déclare, et ils ont péché au même endroit, toute la nuit ils n'ont rien eu. Mais puisqu'il avait reçu la bénédiction au même endroit, quand la bénédiction a dit jette, la Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. C'est-à-dire même si ça n'y avait pas, mais puisqu'il a dit, ils vont arriver. Puisqu'il a ordonné, ils vont exister. La mer va se débrouiller pour créer parce qu'il y a le son de la bénédiction qui oblige les richesses de venir. Qui oblige aux richesses de venir. Qui oblige aux richesses de venir. Ce matin, je ne serai pas long. Je sens que je dois m'arrêter ici. Et nous allons prier. Nous allons prier avec deux catégories de personnes. On va prier pour les personnes qui veulent recevoir la bénédiction de Dieu. Vous allez vous approcher, nous allons prier avec vous. Et nous allons prier pour la deuxième catégorie de personnes. Les personnes qui veulent que la bénédiction de Dieu entre dans leur barque, entre dans leur entreprise, entre dans leur maison, entre dans leur foyer, entre dans leurs affaires. Mais d'abord, j'appelle, alors qu'on se tient debout nous tous, quiconque ce matin s'est dit, Seigneur, je veux recevoir la bénédiction. Tu es ici, tu as besoin de recevoir la bénédiction. Tu es ici, tu aimerais ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Tu veux dire, ce matin, je passais par hasard, mais j'aimerais que Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, nous allons prier ensemble. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. C'est ton culte. C'est ton moment. C'est ton culte. Viens recevoir la bénédiction. Viens, viens mon frère. Viens, viens ma soeur. C'est ton dimanche. C'est ton culte. C'est ton jour. Viens recevoir la bénédiction. Gloire au Seigneur pour ceux qui s'approchent. Viens recevoir. Viens recevoir mon frère. Viens recevoir ma soeur. Viens recevoir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne resteras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Aujourd'hui, ce matin, tu reçois la bénédiction. Aujourd'hui, ce matin, tu reçois la bénédiction. C'est ton dimanche. C'est ton dimanche. C'est ton jour. Moi aussi, un jour, on avait lancé cet appel. Nous aussi, un jour, on a entendu cette voix. On s'était approché. On s'est dit non, non, non. Je ne resterai pas ici. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Je vais ouvrir mon cœur. Bienvenue, viens, 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 viens. Que tu sois si jeune. Que tu sois, oui. Que Dieu bénisse les mamans qui s'approchent. Que Dieu bénisse les papas qui s'approchent. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est le dimanche de ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Aujourd'hui, tu reçois la bénédiction. Aujourd'hui, tu reçois la bénédiction. Viens, viens, viens. Toi qui hésites encore, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Viens, viens. Aïe, 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 aïe. Karamando Satawa. Shama. La bénédiction de Dieu. Qui a besoin de la bénédiction de Dieu? Viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 ne rate pas ces moments. Viens, ne rate pas ces moments. Viens, ne rate pas ces moments. C'est ton dimanche. C'est ton dimanche. Je ne sais pas s'il y a les départements de suivi, si on a des tracts à donner à nos bien-aimés quand je vais finir de prier. Pour leur suivre dans la prière, dans leur croissance. Pour les intégrer comme des disciples. Pour qu'ils deviennent aussi participants à ce que nous sommes en train de vivre ici. Étends ta main vers eux. Nous sommes en train de prier pour eux. Vous allez me suivre dans cette prière. Aidez-moi à dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme ma bénédiction. Sois mon Seigneur et mon Sauveur.
Pardonne tous mes péchés. Efface mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois que tu étais mort à ma place et tu es ressuscité. Puisque tu as vaincu la mort, je la vaincrai aussi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mes frères qui se sont approchés au devant de cet autel pour te recevoir. Seigneur Jésus-Christ, je prie que l'histoire qui commence ce matin puisse continuer jusqu'à dans l'éternité. Seigneur, je prie qu'en eux, que tu deviennes cette bénédiction, que tu sois cette bénédiction qui va les enrichir. Donne-leur la nature de Dieu. Donne-leur la bonté de Dieu. Donne-leur la sainteté de Dieu. Donne-leur de marcher dans ta puissance. Donne-leur de marcher dans ta miséricorde. Donne-leur d'être transformés. Car tu es la bénédiction qui enrichit et qui transforme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Les gens qui ont reçu Jésus, vous pouvez reprendre vos places. Est-ce qu'il y a un département de suivi pour suivre? On a des coupons pour leur donner, leur suivre, on ne sait pas. Vous allez garder votre contact avec les gens de protocole ou des départements de l'évangélisation. C'est là qu'on vous oriente. On va vous aider à être baptisé. On va vous aider à suivre Jésus, à grandir, à être aussi serviteur, à devenir vous aussi, comme la Bible le déclare, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous aussi, vous allez devenir comme Christ de bénédiction pour votre génération. Maintenant, je vais prier pour toute personne qui veut que la bénédiction de Dieu entre dans sa barque, dans son entreprise, dans ses affaires. Nous allons prier. Approche-toi, nous allons prier. Tu as fait beaucoup d'efforts, tu n'as pas eu de résultats. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, entre. Je pleurais, mais j'ouvre la porte de ma barque. J'ai beaucoup pleuré seul. Ce matin, Seigneur, sois la bénédiction. Sois la bénédiction. Sois la bénédiction. Sois ma bénédiction. Sois ma bénédiction. Sois ma bénédiction. Sois ma bénédiction. Aramande le kadabaya.